Bonjour, alors l'énoncé d'aujourd'hui est tiré d'un oral de CCINP 2025 en section MP. Un énoncé qui m'a agréablement surpris, qui m'a même un peu désarçonné pour tout vous dire. Donc je cherchais un peu des exos pour le programme de colle sur les déterminants, voilà, généralement. Et voilà, je me dis tiens, voilà, un petit exo d'application, enfin je n'avais pas vu en détail, hein, mais il est pas mal. Je dis pas qu'il est infaisable ou quoi, mais je dis qu'il est vraiment assez formateur, donc il m'a pas mal plu. Petit avertissement, voilà, c'est plutôt un exo quand je dis de fin d'année. Bon, faut avoir bien maîtrisé les polynômes et les déterminants, voilà, les propriétés que vous avez du déterminant. Normalement, c'est MPSI, PCSI, PTSI compatible. Je me corrigerai en post-prod si c'est pas le cas. Mais voilà, plus ou moins. Enfin, MPSI certains et les autres aussi, mais avec plus de difficultés peut-être. Bon. Soit un entier naturel n supérieur ou égal à 2, et soit P ce polynôme, x puissance n moins x plus 1. Montrer que P admet n racines complexes distinctes, ça c'est la question 1. Et petit 2, on note Z1, Z2 jusqu'à Zn, ces fameuses racines. Soit A, la matrice de Mn de C, dont les coefficients seront notés AIJ, tel que, donc pour tout IJ appartenant à un N, AIJ vaut 1 plus ZI si I égale J, donc les termes diagonaux vont ressembler à ça, 1 plus Z1, 1 plus Z2 jusqu'à 1 plus Zn, et 1 si I différent de J. En dehors de la diagonale, on a uniquement 1, on n'a que des 1. On vous demande de calculer le déterminant de A. Vous pouvez vous donner une bonne demi-heure de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Montrer que P admet n racines complexes distinctes. On pourrait être tenté d'essayer de les calculer, d'essayer, c'est mal passé, d'essayer de les calculer, mais bon, je sais pas trop comment gérer ça. Je sais pas vraiment résoudre ça, je suis pas très à l'aise, je peux me dire ok, il y a peut-être des racines m de l'unité qui apparaissent ou quoi. Je vais plutôt m'en tenir à ce que je sais d'un polynôme, donc ce polynôme-là qui appartient à C de x, donc à coefficient complexe, donc en l'occurrence précisément réel ici, mais à coefficient complexe en général, que P est scindé. P appartient à C de x, et degré de P supérieur ou égal à 1, donc P est scindé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que P peut s'écrire comme un certain coefficient dominant, en l'occurrence non nul ici, enfin non nul, fois le produit de x moins des racines, qui ne sont pas forcément distinctes, mais au nombre de n. Donc si je les considère avec justement leur multiplicité, au final ça doit me faire n racines. Autrement dit, si je somme les multiplicités de toutes mes racines, ça doit me faire n. Eh bien, pour prouver qu'il y a n racines distinctes, il me suffit dans ce cas-là de prouver qu'elles sont toutes de multiplicité 1, que je n'ai pas de racines multiples en fait. Voilà. Attention, ça ne serait pas vrai pour un polynôme de R de x, et en considérant ses racines réelles. Je pourrais très bien avoir n racines réelles, un certain nombre de racines réelles distinctes qui sont et pas de racines doubles, et pas de racines multiples, et ce nombre-là étant strictement inférieur à mon degré. Voilà. Tout simplement, n'importe quoi, x carré plus 1, x moins 1, x plus 1, il a deux racines réelles distinctes, et son degré c'est 4. Voilà. Il n'a pas il n'a pas de racines multiples, que sais-je. Ok, donc là on est dans C, il me suffit de prouver que chacune de mes racines est simple. Montrons que toutes les racines de P sont simples. Comment je m'y prends? Eh bien par l'absurde. Par l'absurde, si il existe Z appartenant à C, Z racine de P, au moins double, donc multiple, qu'est-ce que ça implique? Parce que le petit avertissement au début, c'était juste pour dire, bon, bah, si vous n'avez pas cette propriété en tête, ou si vous l'avez jamais vue, c'est un peu ballot, la propriété de dire que si j'ai une racine au moins double, eh bien, P de Z égale P' de Z égale 0. Voilà. Elle annule P et son polynôme dérivé. Ok. Or, P', qu'est-ce que c'est? Donc P c'était x puissance n moins x plus 1, donc P' c'est nx puissance n moins 1, donc n était supérieur ou égal à 2, j'ai pas à m'inquiéter, moins 1 du coup. P', P de Z égale 0, bon, bah, je sais, qu'est-ce que je sais sur Z exactement? Je sais que Z puissance n moins Z plus 1 égale 0, moi j'ai bien envie de dire que ça permet d'exprimer Z puissance n en fonction de Z, tout simplement, Z puissance n c'est Z moins 1, si je dis pas de bêtises, et grâce à ça j'ai que n Z puissance n moins 1 égale 0, donc si vous voulez égale 1, n fois z puissance n moins 1 égale 1, d'où j'allais mettre un c'est-à-dire, mais le c'est-à-dire aurait impliqué que je doive justifier que z est non nul, en l'occurrence z est non nul parce que z égale 0 n'est pas racine, bon je me casse pas la tête, d'où en multipliant par z des deux côtés, n z puissance n égale z. J'ai bien envie de faire réapparaître z et dire attendez mais j'ai z puissance n là et là,
Là, si je peux, bon, je peux dire que z puissance n, c'est z sur n. Je peux aussi dire que nz puissance n, c'est nz moins n. Bon, je peux tranquillement. Et je peux égaliser ces deux expressions. Donc j'ai nz moins n qui est égal à z. Bon, je l'écris. Nz moins n qui est égal à z, pardon. C'est-à-dire, du coup, que n moins 1 z égale n. Et enfin, eh bien, z serait égal à n sur n moins 1. J'ai le droit de diviser par n moins 1 qui est non nul. Donc, s'il y avait une racine multiple de p, ce serait forcément L. Mais attendez, est-ce que ce monsieur est déjà racine de p? Donc, p, c'est ce polynôme. Être racine de p pour z, ça voudrait dire que n sur n moins 1, puissance n, moins, pareil, ma petite astuce, moi j'aime bien exprimer, j'aime bien regarder ça, quoi, égale n sur n moins 1, moins 1. Et là, j'ai un petit problème. C'est que n sur n moins 1 est un réel strictement plus grand que 1. N est strictement plus grand que n moins 1, je divise par n moins 1 qui est positif, strictement, bah je garde ça, je garde n plus grand que n moins 1, n sur n moins 1 plus grand que 1. Ok. Ouais, mais si je prends un réel strictement plus grand que 1 et que j'élève à une puissance n supérieure ou égale à 2, je m'attends à ce que la puissance soit plus grande que le réel tout seul. Je ne m'attends certainement pas à ce qu'elle soit strictement plus petite. Donc n sur n-1 puissance n, c'est même une inégalité stricte ici, bon je la mets large, plus grand ou égal à n sur n-1. Ok. Bon, mais là j'ai comme info que c'est strictement inférieur à n sur n-1, puisque c'est n sur n-1 moins 1. D'où l'absurdité. Ok. Une chose et son contraire. Donc, toutes les racines de P sont simples. Et P admet n racines distinctes. Je redis ce que j'avais dit à l'oral, c'est que en notant Z1, ou alpha 1, non, peut-être pas alpha, A1 jusqu'à AK, les racines de A2 distinctes, eh bien, leur multiplicité respective alpha 1, alpha k sont toutes égales à 1. Je fais beaucoup de Z là. Ça suffit là. Je parle jour J, ça suffit. C'est juste pour expliquer à tout le monde, celui qui dort au fond, tout égale à 1. Avec cette écriture, je ne sais pas si je vais le réveiller, sont toutes égales à 1. Et donc la somme, et je sais que la somme pour petit k allant de 1 jusqu'à grand K, que je ne sais pas encore être égal à n, enfin voilà, avec mon explication, des alpha k, c'est censé faire, donc c'est égal à k, et c'est censé faire le degré du polynôme qui est n. Donc forcément, j'ai n racines distinctes. Ok. Ensuite, on me demande de calculer le déterminant de cette matrice. Je vais la poser comme ça, tranquillement, histoire d'y voir plus clair. Donc grand A, ce serait cette matrice-là. La matrice où il y aurait 1 plus Z1, 1 plus Z2, jusqu'à 1 plus Zn en diagonale, et que des 1 ici. Ok, mon premier réflexe, bon, c'est peut-être un mauvais souvenir, enfin un souvenir faux que j'ai ou quoi. Mon premier réflexe, honnêtement, en regardant ça, ça a été d'essayer des petites stratégies qui m'auraient bien servi dans des situations où j'ai des déterminants à calculer, du style incertain, du style ici, bon, bah si j'avais eu, voilà, pour être très clair, dans mon cas à moi, ce qui m'aurait arrangé, c'est que le 1, que je n'ai pas les mêmes coef là et là, que j'ai 1 ici, par exemple, et 2 ici. Là, j'aurais posé la fonction f qui a x, bon, je propose un truc qui marche pas, mais qui aurait pu marcher dans la situation, f qui a x associe ce déterminant, par exemple, z1 plus x, jusqu'à zn plus x, en diagonale, x en haut, sur la partie triangulaire supérieure, la partie supérieure, et x plus 1 sur la partie inférieure. Ok, et je me serais intéressé, je vous aurais prouvé avec des opérations sur les lignes ou les colonnes, que f est une fonction affine, polynomiale de degré au plus 1. Et comme c'est une fonction affine, il me suffit de deux valeurs pour la déterminer complètement, et je connais f de 0, qui me donnerait le déterminant d'une matrice triangulaire inférieure, avec, bon bah ici on s'en fout, on s'offrait que des 1, mais là que des 0, et ça me ferait donc le produit des éléments diagonaux, donc le produit des zk, et je connais f de moins 1, qui me donne, pareil, cette fois-ci une matrice triangulaire supérieure, donc z1 moins 1 jusqu'à zn moins 1, et là j'obtiendrai des 0, et là des moins 1, pardon, et donc j'obtiendrai le produit pour k allant de 1 à n des zk moins 1.
Avec f de 0, f de moins 1, j'aurai l'expression de ma fonction affine, et je vous donnerai enfin f de 1, qui est le n'importe quoi. Oui, pardon. Qui est f de 1, qui serait ce que je cherche ici. Bon, après, je ne sais pas forcément ce que vaut le produit, mais j'aurai l'expression en fonction du produit d'escalade. Donc, petit aparté inutile pour la correction, mais en tout cas, j'étais bloqué dans mon idée, parce que pourquoi là c'est intéressant d'avoir deux trucs différents pour avoir exactement deux informations. Ici, f de 0, f de moins 1. Voilà. Deux infos précises qui me caractérisent ma fonction affine. Là, j'aurais pas deux infos précises. Voilà. Donc, j'ai dû bifurquer vers autre chose, et vers une chose à laquelle je pense pas toujours. Bon, j'ai pu penser dans un exo auquel je pense maintenant, que je mettrai peut-être en description, où il y avait plus simple. Concrètement, j'avais cette idée-là, l'idée que je vais vous montrer maintenant, il y avait une idée plus simple qui m'a été exposée par un commentateur, je vais dire un abonné peut-être qu'il ne l'est pas, un commentateur en tout cas qui était une idée intelligente, qui était plus sympathique. Là, je vois pas mieux que de découper justement en lamelles. Donc les gens pensent souvent, vous pouvez essayer, pensent souvent à faire des opérations sur les lignes, sur les colonnes, développer par rapport à une ligne, à une colonne, ramener à une colonne, à une ligne, etc., des trucs comme ça. Je vais plutôt considérer que chaque colonne de ma matrice peut s'exprimer comme une somme de deux colonnes sympas, et jouer de la multilinéarité du déterminant. Donc là, je me rends compte qu'en fait, si je pose U comme 1, UN, U, la matrice colonne où il n'y a que des 1, si je pose E1 jusqu'à EN, la base canonique de Mn1 de R, bon, pour ceux qui n'ont pas fait d'espace vectoriel, et qui ont quand même fait des déterminants, bon, ce qui peut arriver mais ce qui est un peu rare, EI tout simplement, pour tout I entre 1 et N, EI c'est la matrice colonne où il n'y a que des 0, 1 en IM position, et puis c'est tout, voilà, j'allais dire autre chose, IM ligne, voilà, ligne 1 jusqu'à, ligne 1, ligne 2, là c'est la IM ligne où il y a 1. Ok, donc A, en fait, qu'est-ce que ça serait? Le déterminant de A, ce serait le déterminant d'une matrice. Donc là, je vais noter des barres verticales pour délimiter mes colonnes. Donc la première colonne, c'est quoi? Ça serait U plus Z1E1. Donc U plus Z1E1. U plus Z2E2 pour la deuxième colonne, etc., jusqu'à U plus ZNEN pour la énième colonne. Ok, ça peut faire peur de dire, attends. Déjà, la multilinéarité du déterminant, ne serait-ce que m'écrire le déterminant de C1 plus C1', C2 jusqu'à Cn, ça me fait une somme de deux déterminants. Ça me fait le déterminant de C1, C2 jusqu'à Cn, de cette matrice constituée de ces colonnes-là, C1, C2 jusqu'à Cn, plus le déterminant de la matrice où la première colonne, cette fois-ci, c'est C1', avec les mêmes colonnes après. Ok, mais si tu veux jouer la multilinéarité du déterminant ici, ça fait quand même beaucoup, ça ferait deux... mon développement, il y aurait deux puissance n termes, en fait. Développer, voilà, ça serait catastrophique, ça serait trop long. Mais sauf que, il y a plein de termes qui vont s'annuler. Dès qu'en fait, à chaque fois, en fait, qui dit développer, dit choisir à chaque coup, pour chaque colonne, prendre U ou prendre ZI-EI. Mais si je prends deux fois U, au moins deux fois U dans un des développements, dans un des déterminants que j'obtiens en développant, et ben ça fait 0, par caractère antisymétrique du déterminant. Ne vont rester dans ce développement que les termes où il y a au plus une fois un U choisi. Donc il va rester le déterminant de Z1E1 de la matrice où la première colonne c'est Z1E1, la deuxième c'est Z2E2, jusqu'à la nème qui est ZNEN. Zut, pardon. Plus, attention, on n'est pas tiré d'affaire, bon déjà il y a cette matrice-là, plus plein de déterminants en fait. Les déterminants, j'ai dit au plus une fois U, bah au plus une fois c'est soit 0 fois, soit une fois. Ça peut être une fois la lettre U qui apparaît, une fois la colonne U qui est choisie. Eh bien, la colonne U peut être choisie en première position, en deuxième, en énième. La somme, pardon, pour tous les J, pour dire J comme colonne, bon, c'est pas très important, pour J allant de 1 à N, des déterminants de Z1E1, donc écriture pas très formelle, mais pour bien comprendre la chose, Z1E1, Z jusqu'à ZIJ-1, pardon, EJ-1, donc du coup, en prenant ensuite U, pardon, ZJ plus 1, pourquoi je dis que c'est pas très formel? Bon, bah là, je considère qu'il y a assez de nombres pour que je puisse, U pour être en premier aussi, voilà. ZJ plus 1, EJ plus 1, jusqu'à ZNEN. C'est la somme de tous les déterminants possibles et imaginables, en ayant choisi à chaque fois des ZIEI, sauf à la jème position, où j'ai mis U à la place. Voilà. Par multilinéarité du déterminant. Donc ce que je vais dire là, c'est par multilinéarité du déterminant.
En toute théorie, je sais que vous rentrez pas dans des considérations trop théoriques en PCSI, en PTSI, je crois, sur la multilinéarité, mais en toute théorie, vous pouvez, c'est à votre portée, mais bien difficilement. Voilà. Les MPSI aussi, c'est un peu dur, mais voilà. Bon, là, j'oublie aussi que c'est un truc de deuxième année à la base. Donc, enfin, je veux dire, l'exercice a été donné à des deuxième années, à la fin de la deuxième année au concours. Mais bon, voilà, j'ai habitué les premières années par multilinéarité du déterminant, j'aurais pu dire, et par antisymétrie. Dès qu'il y a deux colonnes égales dans le déterminant que j'ai à calculer, ça me fait 0. Okay. Voilà pourquoi il ne me reste plus que ça. Ok. Alors, le premier déterminant. Le premier déterminant, donc remarquez que c'est juste une matrice diagonale, parce que Z1, E1, donc ça me ferait une matrice où il y aurait le déterminant d'une matrice qui serait Z1, E1, donc première colonne ici, Z2, E2, deuxième colonne ici, jusqu'à Zn, En, hop là, et que des zéros ailleurs. Ok, matrice diagonale, en fait. Avec det, du coup, de Z1, E1, Z2, E2, jusqu'à Zn, En, ce déterminant, ce n'est autre que le produit pour k allant de 1 à n des zk. Ok, bon. Et pour tout j appartenant à un n, bah, j'ose espérer, c'est ça qui m'a un petit peu fait peur, mais rapidement, après avoir développé comme ça, je me suis retrouvé avec ce u, je me dis qu'est-ce que je fais de u. Mais u, c'est qui? U, c'est la matrice colonne où il n'y a que des 1. Mais u, c'est dans cette base canonique, elle s'exprime comment? U s'exprime comme étant E1 plus E2 plus n. Sans parler de base ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas fait d'espace vectoriel, bah u n'est autre que la somme de ces messieurs. E1 plus E2 plus E3, E1 pour obtenir un 1 tout en haut, E2 pour etc., etc. Mais U, c'est la somme qui est là. Donc, det de Z1, E1, oula, je mets des traits là où il ne faut pas, ZJ-1, EJ-1, U, ZJ plus 1, EJ plus 1, 3 petits points, ZN, et ben, que fait ce déterminant? C'est le déterminant, en fait, donc U, ça serait quoi? Ça serait E1 plus E2 jusqu'à En. Mais alors, attendez, si je dis que c'est E1 plus E2 plus jusqu'à En, donc si j'utilise la linéarité du déterminant, donc par rapport à la jème colonne, bah, je vais obtenir n déterminants, mais n-1 d'entre eux sont nuls. Je clarifie un peu, c'est la somme, je vais le détailler un petit peu celui-là, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de det de Z1E1, ZJ-1, EJ-1. Donc là, on est à la jème position. Jème colonne. La J-1, pardon. J-1 colonne. Et à la jème, justement, je vais avoir EK. Parce que U, c'est la somme des EK. Et donc, si j'utilise la linéarité par rapport à cette colonne, ça me fait EK, ZJ plus 1, EJ plus 1, jusqu'à ZN. Ok. Mais de toute cette somme, tous les K allant de 1 à n qui sont différents de J vont se retrouver là, quelque part. Enfin, le E correspondant va se retrouver, si c'est E1, bah, je vais le retrouver ici. Ah bah attendez, c'est Z1, E1, E1. Donc là, les deux colonnes sont liées. Si c'est E2, bah Z2, E2. Ça va être, cette colonne va être liée avec la deuxième, etc., etc. La seule colonne qui potentiellement peut me ramener quelque chose de pas lié avec les autres colonnes, en tout cas pour toutes les autres, pour tous les cas différents de J, eh bien, EK va être lié à une des autres colonnes. Donc le déterminant va être nul. Donc il va rester uniquement le déterminant de Z1E1 jusqu'à ZJ-1, EJ-1 pour les J-1 première colonne, EJ qui se retrouve parachuté en Jm colonne, et là je fais n'importe quoi parce que j'ai pas de place, donc je vais faire un tiré ici pour dire ZJ plus 1, EJ plus 1, n'importe quoi, jusqu'à ZNEN. Ok. Je me retrouve avec ce déterminant, pareil, d'une matrice qui est diagonale cette fois. Z1E1, ZJ-. En fait, c'est la même que celle de tout à l'heure, sauf qu'à la place de du coup, à la JM position, je vais avoir un 1 à la place de mon ZJ. Ok, donc ça va nous faire, hop là, égale le produit. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour l'un des termes de la somme, ok, donc c'est le produit, zut, pardon. Le produit pour, pour I, est-ce que j'ai envie de mettre I? Pardonnez-moi. J, je me suis perdu sur mes variables. Pour tout J, c'est la somme, d'accord? Oui, le produit. Je peux rappeler K, tant pis. Ça, c'est le produit pour K. Attention, c'est plus le cas de cette somme-là. Hein. C'est le produit pour K allant de 1 jusqu'à N, avec K différent de J, de DZK, tout simplement. Ok, donc, det de A, au final, si je récapitule, ça me fait tout simplement le premier, donc je rappelle qu'il y avait un tout premier déterminant tout seul, qui était là, enfin, qui était le produit des ZK, le produit pour K allant de 1 à N des ZK,
désolé pour les mines, je galère, DZK, plus une somme, n'oubliez pas que ça c'était pour tout ça c'était pour tout J appartenant à N que je vous exprimais ça, donc là je l'avais dans une somme, donc plus la somme pour J allant de 1 jusqu'à N, du produit pour K allant de 1 jusqu'à N avec K différents J, des ZK. Ok, le produit de mes racines. Ah, ok, les relations de Viette pour certains, les relations coefficient racine pour d'autres. Bon, pour les MP, SI, MP, bon, bah, vous avez pas mal, voilà, vous les avez, je crois, vous avez tous les polynômes symétriques, etc. Bon, je ne m'étale pas là-dessus. Pour tout le monde en général, bon, le produit des racines, je vais le retrouver en disant que c'est tout simplement, je rappelle qui était mon polynôme. P, c'était, je l'ai plus, x puissance n, moins x, plus 1. Je rappelle que le produit pour k allant de 1 à n des zk, c'est tout simplement, j'oublie pas, de diviser par A0. A0, bon, bah, je rappelle, bon, ici A0 c'est 1, A1 c'est moins 1. Tous les AI, enfin des coefficients de mon polynôme, quoi, P s'exprimant comme somme pour k allant de 0 jusqu'à n des AKXK, voilà, etc. Je dis n'importe quoi, je divise par A0, par AN, pardon. Donc, A0 sur AN fois moins 1 puissance n. Ok, donc, je me retrouve avec donc, A0 qui est égal à 1, AN qui est égal à 1, donc je me retrouve avec moins 1 puissance n, tout simplement, voilà. Ok, produit pour k allant de 1 à n des zk. Et, justement, la somme pour j allant de 1 à n des produits pour k allant de 1 à n avec k différentes j des zk, ce n'est autre que, cette fois-ci, il faut regarder A1 fois moins 1 puissance n-1 ou n plus 1, bon, c'est pareil, divisé par AN. A1 c'est moins 1, je me retrouve avec moins 1 puissance n sur 1, et donc avec moins 1 puissance n. Je me retrouve donc avec un déterminant de A, c'est pour ça que j'ai dit, fallait quand même maîtriser pas mal les polynômes, je ne pouvais pas tout spoiler dès le début, dette de A c'est 2 fois ça, et donc ça fait donc moins 1 puissance n plus moins 1 puissance n, donc 2 fois moins 1 puissance n. Ok, soit dit en passant, si vous ne l'aviez pas celle-là, la somme des produits des machins, vous pouviez vous débrouiller quand même honnêtement, même si c'est pas simple d'y penser tout seul, en vous disant que mon polynôme P s'exprime donc coefficient dominant qui est égal à 1 fois le produit des x moins zk pour k allant de 1 jusqu'à n, donc k racine distincte, donc de multiplicité 1 à chaque fois, n racine distincte, pardon, multiplicité 1 à chaque fois, P s'exprime comme ça, et maintenant pour se dire, mais comment je fais apparaître une somme, donc qu'est-ce que c'est que cette somme en fait? Cette somme, c'est un coup, il n'y a pas Z1, donc Z2, Z3 jusqu'à Zn. Un coup, il n'y a pas Z2, Z1, Z3 jusqu'à Zn, etc., etc. Et le tout dernier, il n'y a pas Zn, donc ça s'arrête à Zn-1. Okay. Une somme de produits qui sont comme ça. Okay. Comment ça pourrait apparaître ça? Eh bien, en me disant, si à chaque fois, si je développais ça, si je faisais ce développement, je développais ce polynôme, et que je m'intéressais à un coefficient qui me fait apparaître où je choisis, parce que qu'est-ce que c'est que développer? X moins Z1, question existentielle. X moins Z2, X moins Zn. Développer, c'est regarder tous les chemins possibles et imaginables, tous les choix possibles et imaginables. À chaque fois, j'ai un choix entre X et un X et un ZK. Est-ce que je prends X, est-ce que je prends ZK? Et ça va me donner une certaine puissance de X fois un certain coefficient devant. Et bien, si je décide de prendre que des ZI sauf un X, et ben j'obtiens, ça c'est ce que je vais obtenir, c'est le coefficient devant X, du coup. Le coefficient devant x, ça va être quoi? Donc, soit j'obtiens x en multipliant ce x là par tous les autres. Donc, ça fera moins z2, moins z3, jusqu'à moins zn. Soit en choisissant ce x là. On va laisser un peu de place. Donc, ça fera moins z1, moins z3, moins z1 j'ai dit, moins z3, moins zn, etc., etc., ou jusqu'au dernier choix qui est de choisir ce x là. Et donc là, j'obtiens multiplié par moins z1 fois moins z2 fois tous les autres, sauf le n, quoi, sauf le zn. Moins z1 jusqu'à moins zn moins 1. Qu'est-ce que c'est à chaque fois, justement? Ça, ce n'est autre que donc remarquez qu'à chaque fois, j'ai du moins 1 puissance, j'ai du moins 1 qui apparaît, donc moins 1 puissance n moins 1, vous voyez? Moins 1 puissance n moins 1, facteur 2, justement, ça c'est le produit z2, z3, zn, ça c'est le produit z1 fois z3 jusqu'à zn, z1 fois z2 jusqu'à zn moins 1, c'est précisément la somme pour j allant de 1 jusqu'à n, des produits pour k allant de 1 jusqu'à n avec k différents de j, des zk. Cette chose-là, c'est le coefficient qu'il y a devant mon x, c'est-à-dire A1.
Et pourquoi je me suis pas intéressé à AN ici? Bon, c'est parce que ça venait d'ici. S'il y avait eu un AN non égal à 1, non nul bien sûr, mais pas égal à 1, j'aurais dû tenir compte de ce AN et diviser par AN après, voilà. Ah, et pardon, j'oubliais, je vais incruster ça un peu salement avant les au revoir. Le but n'est pas de faire stresser les gens en mode même à CCINP, regardez ce que vous pouvez voir. Bon, c'est pas non plus l'exo le plus infaisable, mais il y a les indications de l'examinateur et tout qui vont avec. Et c'était le deuxième exo. Enfin, il y a eu un premier exo, enfin l'élève qui a envoyé ça avait un premier exo qui était dans la banque des CCP, des CCINP, je me souviens plus l'énoncé, mais des classiques quoi, dans la banque, et il a dû, j'imagine, très bien se débrouiller pour qu'on lui balance ça. Donc vous inquiétez pas. Le but n'est pas de vous faire stresser outre mesure. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je trouvais ça vraiment pas mal comme exo lien. Enfin, je dis pas que ça il y a toute l'année, quoi, mais en algèbre, là, c'est pas mal. Je trouve ça assez joli comme pont entre matrices comme ça, entre déterminants, calcul matriciel et polynôme. Donc je trouve ça assez complet. Enfin, voilà, assez sympathique. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pardon, d'activer la petite cloche des notifications. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.